Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Nous vous remercions pour l'opportunité qu'on a passé son petit temps avec nous. Nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices dans Miami et ses environs. Nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices à Port-Sainte-Lucie et ses environs. Et nous disons auditeurs et auditrices de la Radio Lumière à West Palm Beach. Et ensuite, auditeurs et auditrices de la Radio Haïti Tropicale à Orlando et ses environs. Et nous saluons tous auditeurs et auditrices de la Radio Delta dans Long Island et ses environs, sans que nous pas oublier tout, Radio Énergie dans Boston. Ou pour passer un petit temps avec nous, nous disons merci. Et si par hasard aussi, ou qu'on ait des amis qui pas de même opportunité, relayez, faites toujours brancher sur la Diaspo TV Channel 4 télévision communauté haïtienne, parce que nous avons un programme 24/24, programme de formation, d'information et d'enseignement. Alors, n'a pas propose et puis n'a retourné. L'homme c'est Alan Daphnis pour bureau avocat Rogetowski et Matthews. Sous garder, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. M'a encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski et Matthews, y a voyé un public audience venir évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là sont capables de faire voir l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Sont gérés les avocats Sam dans le bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 copes pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relais. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans le bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Nous avons une bonne information, une bonne nouvelle d'importance capitale qui fait la une, mais cependant nous pouvons choisir une qui est d'importance capitale. Et tout d'abord, nous voyons que nous avons des 3 gouverneurs. Par exemple, le gouverneur de la Floride, DeSantis, nous avons le gouverneur du Texas et Abbott, et le gouverneur de l'Arizona, Dulce, qui a monté en pleine vue leur haine pour les immigrants. Nous voyons pour nous qui dans Floride, comme un gouverneur de DeSantis, non seulement il y a un danger pour les immigrants, il y a un danger pour la Floride, et ensuite il y a un danger pour les États-Unis et le monde parce qu'il y a une folie président. Par conséquent, par exemple, il y a une élection, nous espérons que les Haïtiens qui écoutent nous, que ce soit quand on y est là, pour après voter en personne responsable. Alors, mettez toute nouvelle ça de côté, nous pourrons prendre que nous connaissons, qui ont importance capitale pour nous-mêmes qui vivent aux États-Unis, et ensuite pour petit tout, et qui d'aide ou qui là, qui vivant, parce que il n'a parlé de une institution qui d'importance capitale, il y a l'autre pouvoir parmi les 3 pouvoirs sous songer et l'esprit des lois de Montesquieu qui a été publié en 1748, qui était deux consacré ou bien 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et que par la disposition des choses, ou doit mettre à ce que un pouvoir pas des prérogatives illimitées, pour à ce que un pouvoir toujours là pour qu'ember l'autre pouvoir, un pouvoir arrête le pouvoir. Alors, nous dit que jeudi, la saga continue à Mar-a-Lago. Nous tendons pile information, un pile bruit, un pile et moun k'ap ben bonne menti, on prend moun k'ap ben mise information et nous voulons à ce que et tout auditeur auditrice de la radio Nouvelle Lumière de West Palm Beach et ensuite la radio Haïti Tropicale aux environs de Orlando et téléspectateurs dans Miami et téléspectatrices dans et Port-Sainte-Lucie pour nous gagner information de manière à ce que nous-mêmes, les par exemple nous vont côté, il y a une discussion à ce sujet, nous cas intelligemment entrer dans ce sujet et bien on série d'informations que peut-être mon yo qui fait discussion pas gagné. Tout d'abord, ça qui a passé à Mar-a-Lago qui fondation et situation débat ça saga ça
à Mar-a-Lago et dans la somptueuse et résidence de l'ancien président des États-Unis, le 45e président des États-Unis. En allait jusqu'en 1974. Le 8 août 1974, Richard Nixon, républicain de surcroît, le premier président des États-Unis a fait ça, bali démission. Parce que il était impliqué dans association de malfaiteurs, entré dans sa notoriété Watergate. Par conséquent, laissa le parti républicain qui était des hommes de conviction, des hommes d'intégrité, des hommes qui te mettaient et payaient au-dessus et parti, yo allé dans la Maison Blanche, dit par président, consacré que l'impliqué non bonne mafia et que association de malfaiteurs, si la Chambre des représentants vient avec une mise en accusation, il y a voté contre lui. Alors, pour éviter honte ça, cette honte publique, le 8 août 1974, M. Richard Nixon bal démission. Pendant que M. bal démission là, il t'a essayé parce que gain tape, gain information, gain dossier, il t'a essayé pour le ouais, il t'a prendre tout document ça yo pour le brûler, pour t'acheter de manière à ce que puisse pas disponible pour non seulement pour les historiens, mais ensuite pour la postérité. C'est là ça qu'on y a le 95e congrès des États-Unis, 1970-1978, voté une loi que y aurait les Presidential Record Act of 1978. Le Sénat de la République a approuvé le 13 octobre 1978. Qui ça a demandé nous? Qui ça a demandé? Il fait des documents présidentiels, m'a répété, ok, la propriété exclusive du peuple américain. Et ensuite, il fait interdiction formelle pour tout président et vice-président pour un petit morceau de papier qui était pendant mandat pour aller la carrière. So, par conséquent, si vous faites ça, c'est une violation de la loi que aurait les Presidential Record Act of 1978. Et dans la loi, ça, il fait à ce que les archives nationales deviennent le gardien pour la sauvegarde de ces documents présidentiels. Et en ce qui a trait à la situation ça, entre le 45e président, nous fait appel à le vice-président Mike Pence, qui respectait la loi, qui respectait les principes, qui respectait le système, qui respectait la constitution, prend son chef de cabinet, il prend son conseiller juridique, il mettait deux personnes ensemble, il dit c'est nous qui avons supervisé le processus ça, parce que nous voulons tout petit mot sur papier, pour indexer, mettre dans la boîte, pour ce que les archives nationales viennent chercher. Ça, c'est un homme de loi, c'est un homme institutionnel. Cependant, l'on vient affaire avec un ancien président, qui par exemple, qui pas respecter loi, qui pas respecter principe, qui pas respecter système, et même tradition, parce qu'il écrasait une bonne tradition et pendant le bonnet. Tout d'abord, nous connaissons la première tradition qui a été éliminée. En 2015, là, il paraît, depuis 1974, à cause de situation et Richard Nixon, non seulement il y a une loi, mais il a demandé à ce que n'importe candidat à la présidence ou à la vice-présidence, pour qu'ils rendent public leur déclaration d'impôt, ça nous relève income tax aux États-Unis. Il n'a jamais fait ça lui-même. Il y a une tradition de 40 ans. OK? So, par conséquent, et là, par exemple, en janvier 2022, vous voulez nous suivre bien, en janvier 2022, et les archives nationales recueillies de l'ancien président, 15 boîtes. Surtout à cause de négociations, parce que les archives nationales gardées, il y a un bon document qui manquait qu'il pas ouais. Alors il fait appel aux avocats de l'ancien président pour le dire comme ça que attention, nous avons un bon document que nous pas joindre. So les ça, en janvier 2022, yo 15 boîtes et dans boîte yo joignent des documents qui marquent secret, il y a des mentions ça, mention secret, mention hautement secret et ensuite mention confidentielle. Les archives nationales ouais ça, immédiatement ils vont l'être au département de la justice pour aider parce que comment se fait-il que ces documents avec ces mentions trouvent la caille président alors qu'il pas en sécurité.
Et loi a demandé à ce que tout document présidentiel, ça yo, qui sont la propriété exclusive du peuple américain, il pas pour président, c'est pour gouvernement avec le peuple américain. Comment se fait-il qu'ils rejoignent à Mar-a-Lago? Alors, entre des démarches, correspondances, lettres, et puis chercher, et puis Monsieur Sayo remet, l'ancien président, remet quelques boîtes. Et c'est là ça. Non, et là, par exemple, yo pas pardon, là, par exemple, pas vouloir remettre et tout document ça, yo font en sommation. Nous connaissons la sommation, on veut dire, pour mettre exiger à ce que l'ancien président, le 45e président des États-Unis, remette documents qu'il volait. Parce que depuis, il n'y a pas pour au point de la chaos et voler. Et nous bien contents nous-mêmes, c'est nous qui était premier dit comme ça que le président volait documents ça yo, et nous voyons que les analystes politiques américains qu'on y a utilisé et mot ça et dit comme ça, ils stole the document. OK. Par conséquent, là par exemple, nous yo ouais que monsieur ça yo pas vle ba au document, c'est là ça le département de la justice allait paraître devant un juge avec des preuves palpables, prouvables et justifiables pour montrer que l'ancien président volait un bon document et que le suspect d'un document qui était toujours. OK? Après que le conseiller juridique du président, son avocat, signé un papier le 3 juin 2022, il dit qu'on s'est déjà avoué tout le bagage, pas gagné qui était encore dans Mar-a-Lago, la somptueuse résidence de l'ancien président des États-Unis, qui a même fois tout, qui ont club, qui ont hôtel, en pile monde à travers le monde, a venu là, puis aurait puis au passé temps. Alors c'est ça qui fait que 48 ans, jour pour jour, après, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le FBI allait en descente spectaculaire, allait exécuter un mandat de saisie et de fouille la caille l'ancien président des États-Unis. Pour la première fois. 48 ans après, c'est ça qui fait nous dire c'est une coïncidence historique de mauvais goût. Alors, les par exemple FBI a fait fouille ça, ils ont trouvé un bon document dans Mar-a-Lago avec des mentions secrets, hautement secrets et confidentiels que le président a volé qu'il a caillé toujours malgré son avocat a signé un document pour le dire le département de la justice nous avons tout document nous voyons tout aller pas gagner encore qui était Borissia. Par conséquent, à cause de ça, il vu que dans le document, dans le mandat du département de la justice, que le président a violé 3 statuts fédéraux. Tout d'abord, c'est Espionnage Act, l'acte de la loi de l'espionnage. Deuxièmement, ancien président a violé la gestion des documents présidentiels, parce que c'est pas comme ça la loi a dit pour qu'à gérer ces documents, parce qu'ils sont la propriété exclusive du peuple américain. Et ensuite, obstruction de la justice parce qu'il y a serré documents pendant que la justice a fait investigation de manière à ce que pour ne pas joindre et documents ça. OK? Mais quand il y a là, le président, ancien président est absent parce qu'il était à New York, il a un cas civil contre lui, il t'a répondu une question, mais il a voulu faire nous comprendre pendant la celle non il répond positivement, plus de 450 fois, il dit comme ça qu'il ne peut pas répondre question parce qu'il a incriminé tête li. C'est ça, anglais a relé take de fif. Parce que là, ça, ou empêcher tête pour si ou font déclaration, pour déclaration qu'a mettons un problème, c'est ça, les self-incrimination. Par conséquent, le président prend plus de 450 fois qu'il dit comme ça qu'il ne peut pas répondre question à tête de fif. Or, nous songeons dans 2015, en 2016, là, il a fait campagne pour président, côté il était dit si on moun ou pas coupable, comment se fait-il que puis pose une question et puis pour pas répondre pour dire ça au tête de fif. Sur toute bagaille ça il t'a joué moun pour lui, ah ben c'est lui qu'on y a c'est lui l'a fait. Par conséquent,
Nous connaissons que monsieur son menteur professionnel parce que le Washington Post est catalogué, inventorié toute déclaration monsieur fait. Il y a que de 20 janvier 2017 à 20 janvier 2021 et citoyen bail 30 523 mentis. Ça veut dire son menteur professionnel, son monsieur département de la justice. Tu connais que l'avocat est signé un papier pour le dire comme ça que pas aucun document créé dans Mar-a-Lago, il était pensé, il était déjà connaît ça son menti lié. Par conséquent, par exemple, monsieur de New York, et à travers la vidéo, il tapouait, il était témoin oculaire de FBI qui a exécuté mandat. Alors, il pas dans tradition le département de la justice, là ils font investigation pour mettre mandat public. Alors le président profiter de l'occasion, c'est lui-même qui mettait public. Après dit comme ça que monsieur planté documents, et FBI mettait documents, c'est pas pour l'idée vrai. Et puis pendant le rendre les publics là, c'est en façon pour le TK à embarrasser le département de la justice pour le râler partisans yo. Pour y montrer que c'est persécution politique. Sur l'air ça qu'on y a là, département de la justice, qui pas jamais fait ça, qui sortit en dehors des normes, vient qu'on y a pour le paraître, puis montrer que monsieur son menteur, c'est pas vrai, il rend public mandat que d'ordinaire, pas jamais rendre public. Alors, là, monsieur a dit persécution politique, monsieur bon menti. Seulement, on dit son menteur professionnel, c'était 30 523 mentis et pendant 4 ans, au cas, c'est comme si monsieur menti, j'ai respiré. Par conséquent, lorsqu'il vient dans la situation, ça fait nous prendre information ça dans la deuxième partie, la saga continue pour vous haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui côté nous liés, l'autre monde à travers le monde, il y a point information, puis on connaît pour ça qui a passé, mais oui, extrêmement important pour pour petit homme qui vivent là au sujet de la justice américaine. Parce que l'organe qu'on y a là, le Parti républicain, qui était Parti républicain en 2015, qu'on y a là, ils ont un culte républicain. Il n'y a pas des hommes de conviction et d'intégrité là-dedans. Là, on prend Lindsey Graham, Ted Cruz, Mario Rubio et Florida, ce sont des esclaves mentaux qui, par exemple, cap bobo pied avec des anciens présidents, parce qu'ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de monité pour ce que puis dit non, campez là. Soit faire, il contraire à la loi, son violation de la loi que lié. Parce que les gardés à travers ce culte républicain, comment voulez-vous des républicains qui sénateurs dans qui sont avocats, que le président a violé une loi, que connaît la loi exister depuis 1978, il y a le Presidential Record Act of 1978, qui fait interdiction formelle à tout président, tout vice-président, pour déplacer avec n'importe document pendant un mandat, que ce soit défenseur mandat ou soit deux mandats, pour nous moun vraiment. Et puis, pour qu'on y a là qui s'en a fait, n'a défendre ancien président et nous demander pour ce que FBI puisse exécuter agent FBI qui t'a exécuté un mandat de saisie et de fouille. Maintenant, qui état qu'on y a là, ouais, le parti républicain venu, qu'on y a là, c'est ça qui fait nous le culte républicain. Ou qu'on ouais, dans le bouddhisme, et Bouddha comme idole, ah ben bon, c'est ça, c'est l'idole du parti, du culte républicain. Côté monsieur, ça, c'est monsieur, il a flatté, il a honoré, il a adoré, et puis il n'y a pas de conviction, vraiment. Par conséquent, qui ça qui arrivait, et président qu'on y a là, il demandait à ce que un juge qui était nommé pour le mettre un superviseur spécial pour garder tout document ça que saisi la CALIA. Le département de la justice, qu'on y est encore, t'es obligé venir pour mettre public liste documents que tu joint, que tu saisi la ancien président. Alors, ancien président, qui ou comme si tout le monde a son bagage qui yon bagage pas pour voler qu'on y a là ouvler à ce que pour mettre un superviseur spécial pour garder mais il pas pour vous. OK? Par conséquent, vous connaissez un pays qui est loyer et chaque monde gagne droit et ensuite son ancien président, alors il gagne un juge là que monsieur Temetea, Aileen
et M. Cannon, qui adhéré à ça, il d'accord, et ensuite il a permission pour à ce que il nommé un superviseur spécial pour garder le document ça. Même par exemple, là il fait et verdict là, les experts en droit, ouais, comme si c'est viré pour voir comment il peut passer pour le cas autoriser ça. Cependant, avec superviseur spécial ça, que juge Lavigne a pointé, ok, il basé sur une liste que ni le département de la justice, ni les avocats du 45e président soumettent par devant le juge, la juge, parce que son femme, par devant la juge, pour le dire comme ça que, ok, il a choisi n'importe dans ça. Et puis, il prend un homme d'une honnêteté intellectuelle à nul autre pareil que parti ancien président présenté, bas juge là, étant donné que le département de la justice connaît son homme honnête, son homme intègre, son homme de conviction, il dit pas de problème pour choisir juge ça. Alors, tout ça a été fait le 5 septembre 2022. Les, par exemple, juge et Cannon mettaient verdict dehors pour le dire qu'on s'accueille au cas mettait le superviseur spécial. Même le tout, dans le verdict, dans le rapport, dans la décision judiciaire, il dit que le département de la justice doit camper. Il n'y a pas de moyen document ça, c'est sans document secret. En attendant que tout le bagage fini, ça veut dire qu'il y a campé investigation, il campé investigation du département de la justice. Pendant ce temps, il connaît et il pensé que la sécurité nationale des États-Unis en danger parce qu'il pas connaît qui moun citoyen hein, montrer document ça parce que son homme qui est folie grandeur comme si il gagne information. Il songé que on rappelle qu'il était un ambassadeur et la Russe qui était venu dans la Maison Blanche que monsieur t'a montré un document bagay qui était un rapport avec Israël. So yo pas connaît qui moun qui ouais parce que son club lié bagay yo pas en bas cadenas, yo pas cadenassé et puis yo tout partout et gen moun qui entré dans club ça. C'est bagay si par exemple n'importe l'autre pays connaît ça, yo voyez moun venir été dans Mar-a-Lago, payer que soit quantité l'argent par soirée parce que moun ça après le paraître c'est comme si c'est une richesse d'information que il par contre combien l'argent il t'a dépensé puis joindre des informations secrètes du gouvernement des États-Unis et puis pour ne pas avec avec téléphone pour une photo à caméra et puis moun sa yo gen yon ja quand nous dit en créole yon ja d'information dans man yo. Par conséquent et les par exemple situation ça arrivé côté il y a une interdiction formelle par la juge Cannon pour à ce que le département de la justice pas continuer investigation que l'a fait là sous ces documents pour louer que la sécurité nationale des États-Unis dans qui degré de danger citoyen met-elle, alors le département de la justice nous connaissait loi. Il fait un appel à la 11e circuit des États-Unis. Après ça, il dit comme ça que pour à ce que documents ça yo gain accès sur yo pour yo continuer investigation yo. C'est ça qui fait nous venir que là où fait appel ça pour ces 100 documents secrets que yo pas qu'à toucher qu'on y a là les 3 juges à la cour d'appel qui gagnent dedans yo qui étaient nommés par l'ancien président yo tous les 3 unanimement dit comme ça que décision judiciaire de juge Cannon il pas bon et que le département de la justice doit gagner accès à information ça yo. Alors n'a pas propose qu'on y a là et puis n'a pas retourné. Non, c'est Alan Daphnis pour le avocat Rogetuski et Matthews. Sous garder, de temps en temps, la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais, qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie.
l'eau envahit tout en dedans Kaila, mais yo craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans Kaila à cause de la pluie. M'a encourage pour les bureaux avocat Rogetowski and Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommage qu'on a subi en dedans Kaila. Yo pas charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là, yo capable faire voir l'argent pour réparer dommage qu'on subit en dedans Kaila. Songez les avocats Sam dans bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 copes pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relire. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Mar-a-Lago. Nous t'es arrivé d'un côté pour nous te dire comme ça que le département de la justice t'est allé à la cour d'appel à cause de décision et juge canon qui t'est interdiction à ce que yo moyen sans document secret ça yo pour yo ka continuer investigation yo pour yo ouais dans qui danger citoyen mette pays à cause de ces que qui moun qui ka ouais document ça yo te ka prend photo parce que yo mette en danger toute source côté information ça ressorti et que si par exemple un pays connaît que il y a un homme qui double agent qui prend information côté lié pour voir les États-Unis, moun ça yo ka exécuter aussi vite que possible. Parce que comme type yo dit ça son traite. Alors qui ça les trois juges de la cour d'appel fait unanimement, yo dit comme ça que non, yo crasé décision juge canon, yo dit comme ça que le département de la justice autorisé pour continuer investigation et ensuite pour le gagner à la disposition c'est sans documents secrets que juge a été empêché de toucher. Alors demande la accordée. Et immédiatement, dans 2 pages, le lendemain, juge canon fait retrait de décision que le fait pour le dire comme ça, que pour lever cette interdiction pour à ce que le département de la justice continue l'investigation et qu'il gagne accès à son document. C'est bagaille tellement extraordinairement grave que le département de la justice, dans tout document qu'il mettait rend public, que ce soit mandat, que ce soit documents, liste documents, ils montrent que même les agents de FBI qui sont à l'intérieur de la justice sont obligés à aller pour un special clearance, avec une permission spéciale de haut degré pour avoir accès à documents. Il y a une série de documents, même l'autre a une permission pour une série de chapitres que ou même ou pas accès pour eux c'est passé ou passer ou pas garder ou gain accès pour une série de compartiments non documents mais gon partie c'est la li ou pas parce ou pas gain permission pour ça c'est documents ça yo que ancien président a volé et puis mettait la cali qui pas gain aucune protection qui pas doué là par conséquent juge là et clarifier qu'on y a là il voit que et les 3 juges de la cour d'appel et vous jeter décision qui a été faite, on nous a dit que ça même on réprimande d'elle-même et puis qu'on y a là il retire interdiction et tout. Les mêmes dans un verdict de 2 pages qu'elle mettait le lendemain. Nous arrivons qu'on y a dans la situation pour nous réexpliquer que son violation de la loi que ancien président fait. Co-républicain, co-démocrate, il n'a pas fait qu'une différence. Ou une institution, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, ou bien la justice, étant donné que la loi est une pour tous, pas de personne qui est au-dessus de la loi. C'est normal ou même haïtien, co-républicain, co-démocrate, pour faire la part des choses, ou pas comme si il y a une nouvelle ou un seul côté, et puis il y a lavé l'esprit ou. Et puis, pour pas réfléchir pour dire comme ça que mon cher, que néglaté président, qui a été ceci, il violait la loi est une pour tous, il doit payer conséquences, violation, parce que le président violait 3 statuts fédéraux. Premier statut, c'est le Presidential Record Act of 1978. C'est la loi pour la protection, la sauvegarde, la protection des documents présidentiels. Qui fait
que ces documents sont la propriété exclusive du peuple américain, du gouvernement américain, et que ce soit président ou président, ou pas doit prendre même un petit morceau papier comme ça, qui était là pour aller la carreau avec. Des pour point, c'est voler. C'est violer la loi. OK? Deuxièmement, ça c'est ça. Deuxièmement, c'est l'espionnage acte, qui, par exemple, comment ou gérer documents qui ont un rapport à la sécurité nationale du pays. Et ensuite, troisième, statut fédéral que dit que ancien président violé, c'est la gérance, la gestion des documents présidentiels. Parce que il n'y a pas qu'à nous boîte la CAO, alors qu'il n'y a pas qu'une protection, alors que la loi a une série de côtés, il doit consacrer mes côtés pour documents ça opposé. Ou même des sénateurs qui doivent consacrer et des députés, les entrées dans le bâtiment, ils prennent plus mieux, ils prennent téléphone, ils prennent montre, ils mettent tout le bagage ça à côté, ou pas doivent rentrer avec eux, c'est aller, regarder, lire, et puis c'est mémoire qui a sauvé ou sous qui a retenu un bagage. Mais ou pas qu'à vite sortir avec documents ça. Par conséquent, nous là, la saga continue parce qu'on y est, étant donné que le superviseur général et spécial qui vous mettez dans le dossier, c'est son homme de conviction, d'intégrité, son ancien rat, qu'on y est là, l'a demandé à ce que avocat, ancien président, et menti, ancien président, par exemple, dit un bon document que vous prenez. Vous pas de prendre les finances c'est FBI qui vient à Québec et puis vous planter là, vous mettez là puis vous dites ça puis accuser lui. Alors superviseur général là bah jusqu'à 30 septembre pour venir porter des preuves palpables pouvables et justifiables pour dire comme ça que document saisi il y a un document par là-dedans, il y a un document qui a des documents privilégiés, etc. etc. Ce qu'on y est là, tout menti que le président a fait pour te faire l'argent, il faut songer que il a été voué partisan le 6 janvier, dans ce jour de honte et ce jour d'infamie pour les États-Unis d'Amérique, côté des terroristes américains envoyés par le président, entrés dans le Capitole là, ils ont fait des dégâts pour 2,9 millions de dollars, et puis, immédiatement, qui ça le fait, ils font sorte de collecte de fonds. C'est ça, nous, les fundraising aux États-Unis. Voyez, dit mon yo, consacrer, il besoin l'argent pour payer avocat, pour défendre yo, parce que c'est persécution politique. Yo, ouais, qu'il fait 250 millions de dollars en haute moun sot yo, qui, par exemple, qui gagne 25-50 dollars, qui a boué bon nèg riche, l'argent. C'est ça qui fait besoin, comme si nous besoin de penser. C'est ça qui fait que nous différents, nous-mêmes haïtiens, comme immigrants, parce que nous montrer nous comment, comme si pour nous, ouais, loin, pour nous penser, pour nous pas quitter nèg et rouler nous dans farine, pour même nèg sot mais nous la cabette sauvage. Et pour 250 millions de dollars dans bagay Capitole là 6 janvier. Et qu'on y a là pour faire l'argent encore en haut et saisi que vous faites là dans la résidence à Mar-a-Lago. Parce que quand ils ont bon partisan, la peut faire connaître que Bao Mati, c'est tout simplement c'est parce que la défend l'intérêt un homme qui riche tout vieil. Et puis qu'on y a là, il prend comme si c'est le stand et porte-étendard pour les pauvres. Et puis Gomban Mouni roule dans la farine, qui pas réfléchi, qui pensait qu'il y a une défense derrière ouvrir. Par conséquent, il a fait l'argent. Alors, superviseur spécial là, que c'est eux-mêmes qui choisissent, et département de la justice dit, ok, parce que nous connaissons monsieur, son nom, un juge de conviction, un juge d'intégrité, un professionnel, pas de problème. Et puis, quand il y a là, monsieur a demandé, puis il a clarifié, tout menti au président avec avocat des faits. Si on dit c'est FBI qui a planté évidence, on bon document qu'on pas de la carrière ouvrir, prouvez-le. Venir avec des preuves palpables, pouvables et justifiables pour montrer que son persécution politique. C'est magouille ou pas avec document ouvrir. Alors, situation pour nous-mêmes, haïtiens, qui vivent aux États-Unis, l'avenir des institutions en danger. Monsieur T.S.C. lui-même, pendant qu'il était président, pour le
fait tout ça le capable pour te enfoncer en terre, pour t'écraser, pour t'affaiblir, mais il n'est pas capable. On connaît après 246 ans d'expérience démocratique, institution ça est forte, ils viennent tout dans le roseau, ils ont coupé, mais ils n'ont pas cassé. Et nous toujours disons comme ça que ça qui font pays, c'est pas et moun, c'est les institutions. Les hommes et les femmes passent, les institutions demeurent. C'est ça qui fait nous dire que les jeunes yo cap côté nous pour yo meubler connaissance yo, pour yo faire tout ça est capable pour ce que institution yo en Haïti renforcée. Parce que si les institutions renforcées, nous n'avons pas de bon problème. Par exemple, nous avons par exemple un bon président depuis 1986 qui est monté sur le pouvoir là, qui n'a pas aucune notion de base de l'État, il n'a pas aucune notion de base de la fonction publique, à l'exception du professeur Leslie François Saint-Roch Maniga. Et puis avec tout acteur politique, il fait pays à une société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle et économiquement invivable. Parce que l'institution n'est pas forte assez pour goumer avec volet qui connaît là au monde de ce pouvoir et goyo au-dessus de la Constitution, au-dessus des institutions. Et nous songeons, nous toujours rappelons ça, que le Forum économique mondial en 2016, te mettons un rapport dehors, on côté il a choisi 12 critères pour dire comme ça que si n'importe pays voulait positionner pour la mondialisation, parce que son bagage chien manger chien, alors pour positionner ou pour capitaliser sur la mondialisation, on a 12 critères pour mettre en place. Et premier, c'est institution, deuxième, c'est l'éducation. Parce que c'est l'institution qui fait un pays. Si l'institution a été plate, qu'on y a en Haïti, et où est que Jovenel était monté avec un dégoût, une haine pour les institutions, il monté à tête plate, mais qu'on y a PHTK assassiné, il ne peut jamais jouer une justice. Ça, c'est garanti. Il ne peut jamais jouer une justice. Par conséquent, ou même, les par exemple, vous des hommes d'État, parce que nous n'avons pas des hommes d'État en Haïti, ça nous là, ce n'est pas homme d'État. Comme l'ancien président Jouté dit, pas un homme d'État en Haïti. Un homme d'État prend des décisions en fonction des générations futures. Là, il ne peut pas prendre des décisions pour lui, mais parce que nous garantissons, si c'est renforcé, Jovenel était renforcer toute institution, les renforcer la justice, ils mettaient des hommes honnêtes, des hommes capables, des professionnels là-dedans. Même par exemple, Madame Limatine avec tout Jovenel, capitalisé sous l'embout là, on connaît que les gens qui assassinent Jovenel, nous garantissons la justice, institution, tabac, Jovenel, justice. Par conséquent, nous-mêmes jeunes qui ont côté nous, arrêter dans Facebook pour nous faire l'obéi, pour nous faire zin. Pour Internet là, pour nous meubler connaissance, non? Parce que l'avenir du pays, c'est dans mon lié. Cap veni, regardez, on parle là-dedans. C'est dans mon lié, de manière à ce que pour mettre pression sur mon lieu là, pour renforcer les institutions. C'est ça qui est mon pays. C'est ça où qu'on y est là aux États-Unis. Imaginez si pas une institution ou un citoyen, ça, président, qui te voulait continuer, puis il voulait voler l'élection. Il dit voler l'élection en Mali, mais il voulait prendre, puis il changer. Même voyer vice-président à la boucherie. Parce que si, par exemple, il dit ça pour mob ça, et groupe, et terroriste ça, il a rencontré avec ancien président, ancien vice-président, c'est derrière ça, puis il te prend, il te traîné dans la rue, coupé tête, maltraité, là, ça a été bas président, opportunité pour te mettre en vigueur le Insurrection Act. Là, ça, il n'a pas quitté le pouvoir, là. Il allait jusqu'à mettre la vie en danger de son vice-président. Pour faire mob, pour faire groupe, ça assassiner, maltraiter, couper tête à quai, soit ça a été fait, de manière à ce que lui-même, pour avantager ça, pour décréter un état de siège, un état d'urgence. Alors imaginez si les institutions n'étaient pas fortes aux États-Unis, qui ça citoyen ça a fait. Alors ça fait nos commencements, nous disons ça que quand pile nouvelle, qu'a fait la une aux États-Unis,
Mais cependant, c'est là d'une importance capitale pour vous, pour garder, pour voir qui ça capable arriver dans cette situation ça. Et que si l'institution ça a vraiment pas de faute, nous te mêlés. C'est ça qui fait Montesquieu de consacrer par la disposition des choses, il faut que un pouvoir arrête le pouvoir. C'est ça et l'esprit des lois. Et que vous-même, si vous voulez mettre un état de droit en Haïti, jeunes doivent goumer pour ça. Nous devons goumer pour ça. Et pour l'autre bagage encore, c'est tout simplement ces institutions. So, toute bagaille dans la saga de Mar-a-Lago, pas de l'autre bagaille là-dedans, c'est dans la fondation pour aller son violation de la loi. Une violation du Presidential Record Act of 1978. Tout document que l'ancien président a volé, yon pas pour lui. Ce sont la propriété exclusive du peuple américain. Il pâté doué gagner là-dedans. Tout bagaille ça ou cap fait là, c'est parce que tout simplement au non pays et que nèg la ka prend avantage des lois etc. Mais il pas de gagner de toute l'obéi ça yo. Président volé documents, il pas pour lui remettre les. End of the story. Mais cependant, étant donné que son pays de loi, un pays qui respecte droit ou, aussi futile et aussi stupide que lié, c'est puis quand même continuer jusqu'à ce que vous viennent démontrer avec des preuves palpables, prouvables et justifiables que ce ne sont pas dit pas vrai ou pas gain raison en pour un tort. Mais ça qui est plus grave là, c'est les par exemple pour faire face avec un monde, ancien président qui pas même connaît que même stupidité a une limite. C'est dans la situation ça courrier qu'on y est là. Par conséquent, pour vous Haïtiens qui vivent aux États-Unis, pour vous Haïtiens qui en quel soit côté ou à côté nous à travers le monde, ou gain information, mais ou même aux États-Unis, chaque décision qu'après le point dans la situation, ça, l'avenir dépend de lui. Parce que là, ça, là, pour prouver que vraiment pas un état de droit aux États-Unis, pas une question de là ou de ça que nobody is above the law, ou après que gon loi pour les puissants, les riches, et ensuite ou après que gon loi pour les pauvres, parce qu'ils ne peuvent pas traiter nous même gens. Et nous croyons que le procureur général, ça aurait les attorney general en anglais, un homme de conviction, d'intégrité, un professionnel, et que M. Galland n'a pas fait ça le doit faire. Pour ce que situation ça résout. Et que c'est la justice qui prime. La justice qui prime. Parce que, l'on arrive dans une situation comme ça, avec un monde qui a un dégoût, qui a une haine pour la tradition, qui a une haine pour les principes, pour les normes, pour les lois, pour la constitution, ça veut dire tomber dans l'anarchie, son dictateur, à la manière de Konyela Ouella, que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui ont danger pour Florida, ont danger pour les immigrants, parce qu'il montrait sa haine contre les immigrants. Et ensuite, on danger pour les États-Unis, et nous quand même dit on danger pour le monde, parce qu'il y a une folie président. Qu'aux républicains, qu'aux démocrates, mais ça haïtien, on doit par exemple voter ou voter en personne responsable. C'est pour question de passer un républicain ou qu'à voter pour n'importe républicain. C'est parce qu'aux démocrates ou qu'à voter pour n'importe qui qui est démocrate. Depuis il dit démocrate. Non, c'est pour intelligent. Et pour intelligent pour dire comme ça que vraiment les m'a gardé ces républicains ça moins comme démocrates qui n'ont même ligne qui après fait sans penser comme programme pour bénéficier petit moins avec petit moins et puis pendant ma vivre. Même le républicain c'est moi m'a voté. Et nous ouais pour le culte républicain, il était un parti républicain, les John McCain étaient là. Côté John McCain, un homme, un humanitaire, un humaniste, un grand humanitaire, un grand humaniste, qui par exemple, pendant que les républicains fait tout le temps 10 ou 12 ans derrière, puis écraser Obamacare. Obamacare, vous connaissez ironiquement que les républicains ont les Obamacare,
mais c'est tout ensemble, si par exemple, c'est tout simplement un programme de santé. Mais cependant, l'arrivée, il est vraiment ces républicains, il est tout républicain, il est ça, mais il y a 30, 40 à 50 000 Américains qui après 100 programmes de santé, ouais, ça a été fait, il dit non, on peut écraser ça. Ça, c'est un homme. Ça, un homme de conviction. Un homme qui mettait pays, qui mettait concitoyens et concitoyens au-dessus de partis politiques. Mais qu'on y a là, ou bien appel, ou fait affaire avec un culte républicain, on série de monde qui n'a aucune conviction, qui n'a aucune intégrité, ou bien Lindsey Graham, ou bien Ted Cruz, ou bien Mario Rubio en Florida, qui tout simplement des esclaves domestiques de anciens présidents, cap flatté, cap bobo pieli, que ce soit ça le fait bon. Des hommes qui disent qu'on lit, qui gagnent éducation, qui gagnent c'est avocat. Mais ça, le fanatisme fait moun. Parce que là, fanatisme a retiré mounité en haut. Pour me répéter, vous m'avez samedi de Radio Méga. Alors, dans cette situation, ça, nous voyons qu'il y a une sorte de saga, nous voyons que tout le bagage a viré côté, par exemple, et des républicains, le non seulement, qui cap supporté un président, ancien président, dans la violation des lois de leur pays. Ce sont des bagages qui sont extrêmement graves. Extrêmement grave. Saga, bon, qu'on finit, ça nous dit la saga continue. Il y a l'autre bagaille qui a fait encore, par le 30 septembre, le superviseur spécial, ça le special master, en anglais, mandé à ce que pour monsieur clarifie un bon mensonge, un bon menti qui est au bel. Il va jusqu'à 30 septembre. Et si par exemple, il va dire ça va le faire même boucher, pas parler encore. Demander à ce que le bagaille continue. Nous voyons que la cour d'appel, avec les 3 juges, 2 qui étaient nommés par l'ancien président, et puis ils là tous les 3, unanimement, ils dit comme ça que décision juge canon en faveur ancien président, parce que cet ancien président est nommé, il n'est pas bon, et que le département de la justice doit avoir accès à ces 100 documents secrets pour continuer l'investigation, puis il y a une quantité de danger. Ancien président qui a volé les documents, ça, il mettait la sécurité nationale des États-Unis. Par conséquent, bah, elle a continué toujours. Jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive en ce qui a trait à ça. Nous voyons que, et qu'on y a immédiatement, l'autre nouvelle là qui était gain pour nous finir, que c'est le procureur général et la procureure générale, parce que c'est une femme qui est à New York, Madame James, qui par exemple font poursuite au civil contre la famille de l'ancien président pour fraude fiscale. Dans un document de 222 pages, et si par exemple on additionne l'exhibit et ensuite on additionne l'analyse des 29 propriétés de l'ancien président, ou après on arrive dans 873 pages, côté il démontrait, menti, que monsieur famille ça fait des informations fausses que vous mettez dans le document et là par exemple on pourra le prêter l'argent et dans le document ils diront ça que sous bail des mauvaises informations, pas bail la vérité ou bail menti, sont crime fédéral. Et ils montrent au côté monsieur exagéré, c'est un crime exagéré. Par exemple, si propriété a coûté et vaut 30 millions de dollars, ok, il vaut 30 millions de dollars, là après prêter l'argent dans la banque, il mettait 630, 750 millions, sauf qu'il prêter plus d'argent, mais cependant, là après il remplit taxe, des 30 millions qu'il voit, il dit il vaut 20 millions, ou soit 15, ou soit 17. Fraude fiscale. Ok, c'est un homme qui exagère tout le temps, comme tout le monde connaît. Là, en 2015, le 16 juin, descendant l'escalier en or de son gratte-ciel à New York pour venir présenter et lancer sa campagne présidentielle, et il a déjà fait courir comme si lui-même il gagne 10 milliards de dollars.
comme richesse. Alors Forbes Magazine, qui depuis 1969 a publié chaque année le nom des grands de la terre, des riches de la terre, vient montrer par A plus B en fonction des 29 propriétés que M. gagne. Là où combien l'argent a été prêté, combien l'argent est doué, il a équité, il dit mon chef vaut seulement 3,8 milliards de dollars. Milliardaire quand même. Mais il y a une différence entre 10 et 3,8. Alors qu'on y est là, soit aller regarder dans l'analyse des propriétés par la procureure générale de New York, qui qu'on y est là en poursuite au civil contre l'ancien président et sa famille pour fraude fiscale, ou après que qu'on y est là, monsieur a une richesse de 4,7 milliards de dollars américains. C'est un homme qui est toujours exagéré, il y a une folie grandeur. Par conséquent, nous connaissons, ça pour qu'on finisse là. Quand même, nous avons une troisième partie pour nous éclairer l'antenne, pour porter information pour vous, pour voir que par exemple, si ils vont côté une discussion à ce qui a trait à cette saga à Mar-a-Lago, ou même au cas intelligemment entrer dans la discussion parce qu'il y a une fondation et tout simplement c'est la violation de Presidential Record Act of 1978 qui fait que tout ça là, parce que le président volé et documents, l'aller, la carrière avec lui, ça veut dire ça en même fois tout, il violait la loi de 1978. C'est un plaisir. On dit tout le monde merci qui a partagé temps avec nous, qui a partagé l'opportunité. Nous espérons que nous éclairons l'antenne avec une série d'informations que nous portons pour vous, parce qu'on a pile d'informations d'ailleurs, information. C'est ça que et alors, par conséquent, nous-mêmes, nous bordons des références légales, nous bordons des références constitutionnelles, nous faisons documents parler de manière à ce que vous, si vous venez en discussion, intelligemment, au cas fait partie des discussions, sans parti pris. Pour dire comme ça que, mais ça capte tramé qu'on y est là aux États-Unis d'Amérique et que les institutions sont en danger, la démocratie est en danger à cause du culte républicain. C'était un plaisir. C'était avec vous, votre frère Le Grand Paris, c'est Salvan. À la prochaine et bon week-end.